Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains parce que Dieu est déjà là. Si tu disposes ton esprit, le Dieu que nous sommes venus invoquer en ces lieux, le Dieu de nos pères, oh Jésus, c'est le Dieu qui est déjà en train de te visiter. C'est le Dieu qui est en train de te toucher. Je suis en train de prier, oh Marabachata. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Je suis en train de voir la même onction commencer sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, Père, je libère la grâce. Et Dieu est en train de me dire qu'il change la dimension de la puissance aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, reçois cela maintenant. Lori, Pali, déclare, Luta, Chanel, oh, j'aime lorsque les enfants de Dieu sont là. Quel est présent? Livre des grâces. Dieu change sa dimension de la puissance. Dieu change sa dimension. Et je vois des esprits monter. Alors qu'il sera touché, je suis en train de voir la même onction va toucher d'autres personnes. Parce que Dieu est en train de me dire ce matin, il change la manière de prier de plusieurs personnes. Je libère la grâce, je libère. Et je suis en train de prier aussi que la même onction soit libérée sur ta vie. Oh, quelle atmosphère de Dieu. Je prie que la même onction te localise. Je prie que la même onction te localise. Je prie, oh, la cante est mélade, les gars. Je suis en train de voir Dieu susciter des hommes puissants. Des hommes puissants. Et il y a une parole que j'entends, Dieu me dit, il est en train de lever des fils puissants. Des fils puissants. Des enfants qui étaient loyaux à leur père. C'est la saison dont Dieu commence à les élever. Marabashide Gloria, Patira. Dispose ton esprit. Je vais compter jusqu'à 10 parce que je vois 10 personnes que Dieu est en train de sélectionner. Je vois 10 personnes que Dieu est en train de sélectionner. Je dis 10 personnes que Dieu sélectionne. Et je vois même des femmes puissantes. C'est l'onction de Père que Dieu est en train de libérer. Je compte pour la première fois. Veillez bien sur les gens. 2, 3. Il y a 3 personnes que Dieu touche déjà. Il y a 3 personnes. Veillez bien sur les gens. 4. Je compte la 5e personne. C'est l'onction de Père. Les montants de Père sont libérés. Les paroles de la maladie. La 6e personne sera en train de sauter. Je compte 6. Oh mon Dieu. Je compte 7, 8, 9. Père, je libère la grâce. Je libère ça sur 10 personnes. Je libère sur 10 personnes. Je dis que ça touche les personnes. Et pas lire en pénitence. Yes. Jésus. J'éclaire l'émettance de la prière à renaissance. Il a même l'émettance de la prière à renaissance. Et nous parle de sanctuaire. Oh Jésus. Je suis en train de voir des personnes monter. Et Dieu me dit qu'il commence à élever. Je sens un débordement. Lève juste tes deux mains, comme si tu reçois quelque chose. Répandita, Samir de la peur. Garde juste le calme.
cieux de ton Père. Il rame de grâce. Il y a une grâce qui tombe sur lui. L'imam de la plaira, de Chita, il criera et l'amera de l'éclipse. Il y a une grâce qui tombe sur ta vie. J'ai dit, il y a une grâce qui tombe sur ta vie. Oh Seigneur, Dieu me dit qu'on est dans une saison où on ne pourra plus arrêter de fils et de filles. Tellement que l'onction sera en train de déborder, il n'y a aucune grâce qu'on pourra empêcher d'exploser. Élire des penses. Je dirai de la paix de Dieu, de toi, des esprits d'en haut. Éclat de la plage et de l'hiver. Yes. Et il y a des gens que Dieu va ravir en esprit. D'autres personnes auront des visions seulement maintenant. Le Dieu de ton Père est en train de te visiter. Les plans de temps. Je m'y remplis de la tourade de dégâts. Ricky en avance, veille sur lui. Je vois une nouvelle onction sur toi. Ma souple dégâts. Je prie les dieux des esprits, les dieux que je sais. Si ma pluie de glace, qu'il soit ton Dieu maintenant. Et la nouvelle onction que je suis en train de voir, que ça déborde. Je dis que ça déborde. Sois derrière lui, que ça déborde. Cache. Je dis que ça déborde. Et je suis en train de voir Dieu t'introduire sur la liste des hommes puissants. Je libère cette grâce sur toi. Tiens-lui. Yes. Oh, le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits. Kalinare de plitance des rables de glace. Et nir les plans si achis admirables de glace. Merci pour cette atmosphère. Merci parce que tu attestes dans mon esprit. Tu vas nous visiter très fortement. Et payer encore sur nous une forte onction. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis ces cultes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, je demandais si quelqu'un pouvait acclamer Dieu. Acclame le Seigneur, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alors que tu acclames, je prie que le ciel reste ouvert sur toi. Non, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On acclame pas Dieu étant assis, tu m'étonnes. Je disais, on n'acclame pas Dieu étant assis. Je disais, on n'acclame pas Dieu étant assis. Je répète encore, on n'acclame pas Dieu étant assis. Si tu comprends cela, tu vas te lever. Tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas pousser des cris de joie. Tu vas célébrer les grands dieux. Alors que tu le fais, je prie que le ciel reste ouvert sur toi. Non, je disais, je prie que le ciel reste ouvert. Je prie que le ciel reste ouvert. Maintenant, dis à ton voisin, dis-lui, le ciel est ouvert. Dis-lui bien, le ciel est ouvert.
ça à une personne qui est à la foi. Dis-lui voisin. Dis-lui ici. Le ciel est ouvert. S'il dit pas il est jaloux, change de voisin. Il y a la personne qui est à tes côtés. Dis-lui enseigner le ciel est ouvert. Et alors que tu le dis, le ciel s'ouvre sur ta vie. Alors je disais, alors que tu le dis, le ciel s'ouvre sur ta vie. Écoutez, l'atmosphère qui s'est libérée ici, c'est les modérateurs qui a déclenché. Moi, je n'ai pas encore prié. Donc, je ne sais pas comment on va finir ce qui. Et je te dis, ne sois pas pressé. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Que Dieu bénisse tous mes fils et filles qui ont répondu à l'invitation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse aussi les hommes de Dieu qui nous ont visités. Notamment l'homme de Dieu Moïse qui m'interprète. Que Dieu te bénisse aussi. Apparemment vous amène sans un délestage. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut décoller? Si on doit suivre l'atmosphère qui est ici enseignée, on risque de ne pas prêcher. Alors on doit faire un grand effort de libérer une pensée qui va bénir nos vies. Nous allons lire quelques textes des Écritures rapidement. Je peux lire seulement. Genèse chapitre 2, le verset 24. La Bible déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je peux passer dans ça, sinon ça va créer des interférences. Genèse chapitre 49, à partir du verset 1er. La Bible déclare, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre Père. Amen. Est-ce qu'une personne est là? On dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre Père. Prenons le verset suivant. Joël chapitre 2, le verset 28. Écrivez aussi Actes chapitre 2, le verset 15 à 17. Je prends d'abord Joël et puis on va rentrer dans Genèse. Joël 2, 28. La Bible déclare, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Souligne vos fils et vos filles. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je répète, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Genèse chapitre 49. Le verset 27. La Bible déclare, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Allons chez Paul dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 4, 15. La Bible déclare, car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus par l'évangile. Est-ce que quelqu'un lit ça? Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus par l'évangile. On peut relire ça encore. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus par l'évangile.
Quelqu'un peut m'aider à arranger un peu l'écho, sinon ça va me perturber. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on peut commencer? Je demandais, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Notre thème, c'est la paternité spirituelle. Dis à ton voisin la paternité spirituelle. Non, dis-lui encore la paternité spirituelle. Alors, lorsqu'on parle de la paternité spirituelle, il y a beaucoup de choses que nous serons en train d'aborder pendant ce thème. Et si Dieu nous fait grâce, peut-être les samedis prochains, on pourra encore en parler pour dire des choses qui sont essentielles. Alors, lorsqu'on parle de la paternité spirituelle, il y a 3 catégories de personnes dans ce thème. La première catégorie, nous avons de ceux qui ne croient pas à la paternité spirituelle. Ils ne croient pas à la paternité spirituelle. Ils disent que c'est un enseignement qui n'est plus d'actualité dans la nouvelle alliance. Ils disent que c'est un enseignement qui est démodé. C'est un enseignement qui n'a même pas de soubassement biblique. Il y a même de ceux qui sont plus extrêmes qui disent que c'est un enseignement qui est démoniaque. Parce que certains hommes de Dieu utilisent ça pour avoir certains avantages sur les brebis. Est-ce qu'une personne est là? Il y a même de ceux qui disent que c'est un enseignement qui n'a pas d'importance. Et il y a aussi de ces enfants de Dieu qui croient que la paternité spirituelle, c'est un enseignement qui n'est plus d'actualité après avoir écouté des gens de gauche à droite affirmer ça. Et j'aimerais te donner un conseil cet après-midi. Est-ce que je peux te donner ça? Ou est-ce que je peux te donner ces conseils? Un enfant de Dieu doit entendre beaucoup plus des catégories de personnes. La première catégorie, c'est le Saint-Esprit. Et la deuxième catégorie, c'est son Père spirituel. Je disais la première catégorie. Pour la première personne, c'est le Saint-Esprit. Et la deuxième, c'est son Père spirituel. Lorsque tu es un enfant spirituel, la doctrine que tu dois épouser, c'est celle que ton père enseigne. Et le problème avec plusieurs enfants de Dieu actuellement, nous voulons prêter nos oreilles de gauche à droite. Et nous avons même des enfants qui entendent des choses de l'autre côté. Ils affirment cela. Et lorsqu'ils entendent leur père prêcher cela, ça crée comme une contradiction. Et le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, reste dans la doctrine de ton père. Non, je disais reste dans la doctrine de ton père. Je disais encore reste dans la doctrine de ton père. C'est qu'un autre roi peut t'édifier. Un autre prédicateur peut te bénir. Tu peux écouter une prédication de notre homme de Dieu. Mais en ce qui concerne la doctrine chrétienne, en ce qui concerne certaines divergences chrétiennes, on épouse la doctrine de son père. Dis à ton voisin, épouse la doctrine de ton père. La deuxième catégorie de personnes, il y a aussi de ceux qui croient à la paternité spirituelle, mais qui en font seulement un mauvais usage. C'est-à-dire, ils n'utilisent pas ça comme il se doit. Et puis, il y a même certains pères qui vont même à l'extrême, jusqu'à commencer même à extorquer certains biens des enfants. Il peut prendre quelque chose qui t'appartient. Il te ravit ça sous prétexte qu'il est père.
Et il y a aussi de ces enfants qui font mauvais usage de l'enseignement. Il peut se faire appeler fils ou fille d'un homme de Dieu, mais il ne remplit pas correctement le devoir comme il se doit. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 23, le verset 9, si vous lisez ce verset biblique, Jésus va dire n'appelez personne père. Et ce verset fait partie de ceux-là qui poussent beaucoup à dire que la paternité n'est plus d'actualité. Parce que la Bible dit dans Matthieu 23, Matthieu 23, 9, n'appelez personne père. J'aime toujours donner un conseil. Lorsque tu lis la parole de Dieu, il faut faire ce qu'on appelle l'exégèse. L'exégèse, c'est l'étude du contexte grammatical, historique d'un verset. Mais pourquoi Jésus a dit n'appelez personne père? Parce que si vous lisez ce verset biblique, vous allez vous rendre compte d'une chose, que les pharisiens faisaient mauvais usage de la paternité. Si vous lisez encore ce contexte, la Bible dit que c'était des pères qui aimaient se faire voir. Ils aimaient toujours avoir la première place. Ils aimaient toujours montrer que ce sont eux qui sont des daddies. Voilà pourquoi quand Jésus viendra, il va interdire qu'on appelle une autre personne père. Parce que c'était mal utilisé. Ce verset veut dire trois choses. La première des choses que j'aimerais dire, là où la paternité spirituelle est mal utilisée, on doit faire taire cela. Amen. Je répète encore, là où la paternité est mal utilisée, on doit faire taire cela. C'est-à-dire là où le père ne fait pas bien les choses, et là où les enfants ne remplissent pas bien les devoirs, c'est quelque chose qu'on doit faire taire. La deuxième des choses que je me dire, c'est que la paternité existait déjà depuis les temps juifs. Je répète que ça existait depuis ces temps-là. Parce qu'il y avait de ces pharisiens qui avaient la dimension de père. Et comme Jésus interdit cela, c'est parce qu'on avait mal utilisé cela. Il a interdit cela pour un temps donné. Il a ton voisin pour un temps donné. Dis-lui encore pour un temps donné. Et Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il va engendrer les apôtres, vous allez remarquer que les apôtres avaient les fils dans la foi. Paul appelle Timothée son fils dans la foi. L'église est assise sur le fondement apostolique. C'est-à-dire ce que les apôtres ont enseigné en conformité aux paroles de Jésus-Christ. C'est un enseignement dont on doit dire oui et amen. Et si nous voyons cela pendant tous ces temps, prochainement, si j'aurai beaucoup de temps, je vais te montrer la paternité depuis l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Je rentre dans Genèse chapitre 2. Dieu dit une parole. Il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Vous allez remarquer une chose, que cet homme-là c'est Adam, n'est-ce pas? Adam devait s'attacher à Ève. Et si Adam devait s'attacher à Ève, il devait d'abord quitter son père et sa mère. Mais on a l'impression que Adam commençait à exister comme ça. Non, il n'a pas commencé à exister comme ça. C'est que le parent d'Adam s'appelle Dieu. C'est-à-dire ceci. Avant que Adam puisse s'attacher à Ève, il doit d'abord être avec ses parents. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose, que Adam était dans la maison de ses parents. La maison de ses parents c'était l'Éden. Pour s'attacher réellement à sa femme, on devait aussi lui chasser de l'Éden. Parce qu'il devait quitter la maison de son père et de sa mère.
s'attacher à sa femme. Et si je dois encore plus monter, je vais prendre Ève comme l'image de l'église. Je prends Ève comme étant l'image d'une œuvre quelconque. Avant même de s'attacher à ça, avant même de la commencer, tu dois être avec ton père et ta mère. Mais le problème de cette génération, c'est qu'il y a des Adams qui ont eu de Ève. Ça être avec leur père et leur mère. Pose la question à ton frère, toi qui veux commencer cette œuvre, qui est ton père et ta mère? Parce que dans la révélation, Adam ici va devenir Christ. D'ailleurs, Jésus, quand il viendra sur la terre, tout le temps il est en train de dire mon père, mon père. Notre père qui est... Oh, il disait comment notre père? Jésus lui-même avait un père. Maintenant, toi qui es sauvé par Jésus, comment tu ne veux pas respecter la paternité? Et Jésus n'avait pas seulement un père. Est-ce que je peux vous dire les noms de la mère de Jésus? Est-ce que je peux dire le nom de la mère de Jésus? Si quelqu'un se dit le père, alors la mère. Si je vous amène dans le songe de Joseph, Joseph va nous apprendre une chose, que la maman c'est une ligne. Donc selon le songe de Joseph, la maman c'est tout un astre. L'astre se trouve au ciel. C'est que la maman c'est le ciel. Quand Jésus quitte le ciel pour venir sur la terre, là il a quitté son père et sa mère. Il est venu s'attacher à sa femme. Amen. Je suis encore à l'introduction. Mais ta manière de dire amen, ça me décourage. Troisième catégorie de personnes. Il y a de ceux qui croient à la paternité spirituelle tout en faisant bon usage de cet enseignement. C'est pourquoi moi je suis en train de prier que Dieu te place dans la catégorie de ces personnes. Non, je disais que Dieu nous place dans la catégorie de ces personnes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement de ceux qui connaissent que ça existe, mais que nous puissions faire bon usage. Amen. Alors nous avons des grandes problématiques. La première des choses, c'est que nous avons des chrétiens, nous avons même des hommes de Dieu qui critiquent cet enseignement. Ils critiquent la paternité spirituelle. Et ce qui est grave, ils n'aiment pas même qu'on puisse en parler. Donc pour eux, on ne doit même pas faire mention de cet enseignement. Ils sont en train d'agir comme l'ange d'Apocalypse chapitre 5. Le verset 2 à 3. La Bible dit cet ange est en train de crier, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Vous savez, dans la marche avec le Seigneur, il y a de ceux-là qui soulèvent seulement le problème, mais ils ne donnent pas la solution au problème. Là, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de personnes, c'est qu'il y a aussi de ceux-là qui connaissent que la paternité existe, mais ils veulent faire semblant comme si ça n'existait pas. Alors que si nous partons de Genèse à Apocalypse, nous allons remarquer que c'est un enseignement qui est biblique. J'ai donné l'exemple d'Adam. Adam avait un père. La paternité a commencé depuis le jardin de l'Éden. Et je dis prochainement, je vais démontrer ça parce que on a beaucoup de choses à dire. Est-ce que quelqu'un est là?
Non, j'ai demandé si une personne était là. J'ai demandé est-ce que quelqu'un est là. Alors je vais donner le but de cet enseignement. Est-ce qu'on peut avancer? Le premier but, c'est de recadrer un enfant de Dieu qui veut s'entêter et ignorer l'autorité spirituelle qui existe et qui a été établie. Parce qu'il y a de ces enfants de Dieu qui disent que nous tous, nous sommes frères dans le Seigneur. Et j'ouvre déjà une parenthèse pour dire une chose. Un enfant spirituel qui appelle son père frère a un problème d'éducation sacerdotale. Je répète, un enfant spirituel qui appelle la personne qu'il considère comme père frère, il a un problème d'éducation sacerdotale. J'aimerais te dire une chose, c'est que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Oh, tu n'as pas dit amen? Je disais encore, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Mais parmi ces toutes personnes qui sont enfants de Dieu, il y a de ceux-là dont Jésus a accompli Ephésiens chapitre 4, le verset 11. La Bible dit, étant descendu en bas, il a pris les captifs et il les a amenés en haut. Il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Regardez ce qui se passe. Tous les brebis, nous sommes là. Et Jésus vient, il prend certains d'entre eux, il les amène en haut. Lorsqu'il les amène déjà en haut, c'est-à-dire que ces personnes sont élevées au-dessus de toi. Tu n'as plus le même niveau que ces personnes. Tu ne peux pas considérer un homme de Dieu comme un simple enfant de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un enfant de Dieu que Dieu a élevé afin que par lui les âmes soient perfectionnées. Mais comment toi tu peux dire que nous tous nous sommes les brebis du Seigneur? Le problème avec les enfants de Dieu, c'est qu'on veut s'entêter, on veut s'opposer, on veut négliger l'onction qu'il y a sur la tête. Mais j'aimerais dire à une personne, lorsque tu comprends le principe de l'élévation de loin, tu verras avec moi une chose. Il y a des prières d'un enfant de Dieu que Dieu exauce seulement quand il prie. Mais il y a aussi des prières des enfants de Dieu que Dieu exauce seulement si son père dit un mot. Je répète encore, il y a des prières. Si tu entres dans ta chambre, tu pries, tu cherches la face de Dieu, Dieu va t'exaucer. Mais il y a aussi des prières avant que ça soit exaucé. Ton père doit dire un mot. Amen. Quelqu'un s'est dit, ça c'est quel enseignement? Je suis dans l'histoire de Anne. La Bible dit que Anne partait chaque année à Silo. Elle était en train de chercher la face de l'Éternel. Mais aussi longtemps que Anne priait, elle n'avait pas l'exaucement à sa prière. Pour que Anne soit exaucée, il fallait qu'Élie, le sacrificateur, puisse ajouter une parole à sa prière. Le problème avec l'église, c'est qu'elle combat les hommes de Dieu alors qu'elles ont certaines réponses à leurs solutions. Je dis, elles ont les réponses à leurs problèmes. Elles ont les réponses à leurs problèmes. Au lieu de venir vers les hommes de Dieu afin de reconnaître leur onction, afin de reconnaître leur grâce, toi tu veux écouter. Dis à ton voisin, tu n'es pas comme les hommes de Dieu. Dis, puis c'est la vérité. Parce que vous allez constater une chose. Si je ramène ça dans l'ombre, dans Exode chapitre 12, tous les enfants d'Israël ont mangé l'agneau, n'est-ce pas? Lorsqu'ils mangent l'agneau, là c'est recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsqu'ils arrivent dans le désert, parmi eux tous
là qui avaient mangé l'agneau, il y aura une classe que Dieu va se choisir. La classe que Dieu avait choisie, c'était la tribu de Lévi. Et tous étaient des juifs. Mais parmi ces juifs-là, Dieu a pris les Lévi. Et Lévi, c'est l'image des serviteurs de Dieu. Et comme Dieu le prend à côté, ils ne sont plus déjà les mêmes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose. Deuxième objectif, c'est pour faire réconcilier ceux qui ont ignoré leur père. Pour des choses à raison ou à tort. C'est-à-dire ces personnes peuvent avoir raison, tout comme elles peuvent aussi avoir tort. On n'a pas besoin de chercher qui a raison et qui a tort. L'objectif de ce message, c'est venir pour réconcilier quelqu'un. Parce que si vous lisez Malachie chapitre 4, le verset 6, la Bible déclare, je prends à partir du verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. La Bible dit qu'il ramènera le cœur de père à leur enfant, et le cœur des enfants à leur père. Le père que je viens frapper le pays d'interdit. C'est que parmi la mission qu'a un prophète a aussi une mission paternelle. J'aimerais dire aux prophètes de cette génération, c'est que Dieu ne nous a pas seulement appelés pour prophétiser, mais Dieu établit aussi un prophète afin de restaurer la dimension paternelle dans l'église. Parce que la Bible dit qu'Élie le prophète, il va ramener le cœur de père à leur enfant et le cœur des enfants à leur père. Ce qui est vrai, ce verset biblique, c'est une dimension eschatologique. Ça parle sur le ministère de deux témoins. Mais si je prends ça dans mon contexte, ça nous révèle un point. Un prophète a la capacité de restaurer l'autel paternel. Et nous allons voir ça avec Élie. Lorsque les enfants d'Israël avaient péché, Élie a restauré l'autel avec les 12 pierres. Les 12 pierres représentent les 12 tribus. Cela veut dire que le prophète Élie, il avait pris le cœur des enfants afin de ramener ça à leur père. Avance. Dis à ton voisin, un prophète doit restaurer la paternité. Ah, dis bien, un prophète doit restaurer la paternité. Le problème avec cette génération, on pense que les prophétiques, c'est seulement dans les je vois, j'entends. Le jour où le prophète de cette génération, donc que le prophétique ou le ministère prophétique est au-delà de paroles de connaissance. Je vous dis que beaucoup de choses seront restaurées. Ah, tu n'as pas dit Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. La troisième des choses, c'est pour faire comprendre à un enfant de Dieu l'importance même de l'alliance ou de l'impact de l'alliance de son père dans sa vie. Parce que beaucoup de gens pensent qu'avoir un père c'est seulement pour que tu l'appelles daddy et lui t'appelle mon fils ou ma fille. La paternité spirituelle avant d'être une relation physique, c'est d'abord une relation spirituelle. D'ailleurs on dit père spirituel, c'est-à-dire c'est une personne qui est physique mais pour des choses spirituelles. Je vais te dire une vérité. Si depuis que tu as ton père là, il n'y a aucune chose spirituelle qui est sortie en toi. Je finis pas ma phrase. Donc après tu dois père, tu enlèves spirituel. Parce qu'on dit père spirituel, on dit enfant spirituel. Et si toi aussi depuis que tu es enfant spirituel, tu ne soutiens pas les choses spirituelles de ton père,
Trouve-toi un homme. Avance. Trouve-toi un homme. Parce que dans la paternité, c'est d'abord, dis à ton voisin, la paternité est très spirituelle. Oh, dis-lui, la paternité est très spirituelle. Dis-lui encore, la paternité est très spirituelle. L'alliance est très importante. Elle est très importante. Prochainement, je vais parler sur les types d'alliance. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui disent que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes déjà dans l'alliance de Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous à la croix. Je vais te dire Amen. Tu vas aussi me dire c'est ça. Que nous sommes des brebis. Jésus est le bon berger. Je vais te dire aussi Amen. Là, nous sommes dans la dimension de l'église universelle ou le corps du Christ. Dans le corps du Christ, nous tous nous sommes brebis. Et le berger principal, c'est Jésus-Christ lui-même. Et lorsque tu viens dans une église locale, ce n'est pas Jésus qui apparaît physiquement pour te prêcher. C'est un homme qui l'a établi, par lequel il révèle sa pensée. Et avant qu'il puisse établir cet homme, il a d'abord traité une alliance avec lui. Et c'est même dans cette alliance que les enfants ont des avantages. Amen. Maintenant, toi, tu es un enfant de Dieu. Écoute ce que je vais te dire. La nouvelle alliance, ou l'alliance en Jésus-Christ, te donne les droits pour aller au ciel. Mais l'alliance de ton Père fait en sorte que tu sois puissant étant sur la terre. Je répète encore, la nouvelle alliance, ou l'alliance de Jésus-Christ, te donne les droits pour aller au ciel. Mais l'alliance de ton Père fait pour te rendre puissant mettant sur la terre. Je parle dans Joël 2:28. La Bible dit une chose. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire pour prophétiser. Avant de prophétiser, tu dois être un fils ou une fille. Toi qui prophétise tout le temps sur Facebook, connectez-vous. Qui est ton père? Pose d'abord ton père. Parce que quand Saül a prophétisé, on a posé la question: de qui es-tu fils? Donc la dimension prophétique est assise même dans l'alliance du Père auquel tu appartiens. Quelqu'un qui vient grandir dans les choses spirituelles, il va se rassurer d'avoir une alliance spirituelle. C'est pourquoi il arrive plusieurs fois et il peut même arriver. Si ton père est prophète, il peut t'arriver de commencer à prophétiser. Tu ne prophétises pas forcément parce que toi aussi tu es prophète, pas forcément parce que tu es prophétesse, mais plutôt parce que sur ton père, il y a une onction prophétique, et c'est comme ça qu'on aussi sur ta vie. Et si toi tu commets l'erreur, c'est-à-dire que moi aussi je suis voyant, moi aussi je suis celui qui prophétise, et que tu te détaches de l'alliance, c'est le jour où ta grâce est entrée de Dieu. C'est pourquoi il y a des personnes, après s'être détachées de l'alliance de leur père, ils constatent que leur vie spirituelle ont connu une sécheresse. J'aimerais te dire une chose. Lorsque tu quittes un père, il n'a pas forcément besoin même de te maudire. Le simple détachement là va déjà aboutir à une sécheresse. Si l'alliance d'un père peut propulser ta vie, la même alliance aussi peut faire sécher ta vie. Parce que prochainement, je vais vous parler de Moïse. Je vous dirais que lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu a donné à Moïse deux choses. La première des choses, Dieu a donné à Moïse les bâtons. Les bâtons se transforment en serpents. Mais la deuxième des choses, Dieu lui avait donné aussi la lèpre. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Les bâtons travaillaient contre les Égyptiens. Parce que Dieu dira à Moïse: jette ton bâton sur la terre. Cela veut dire autrement, les bâtons étaient là pour attaquer ceux de l'extérieur.
chaque coin, il y a les bâtons. Les bâtons, c'est la dimension de l'onction. Pour frapper les sorciers, pour frapper les magiciens, pour gagner des âmes, pour faire toutes ces choses. Mais dans le même mois, il y a aussi l'onction de la lèpre. L'onction de la lèpre ne frappe pas les Égyptiens. Mais l'onction de la lèpre frappe ceux qui sont en derrière, en train de Africa. Ceux qui sont dans Moïse. Ceux qui sont en Moïse, ce sont les Juifs. Ce sont ses enfants spirituels. Voilà pourquoi les jours où Myriam et Aaron étaient à l'intérieur, on osait parler contre Moïse. La Bible dit que la lèpre les a frappés. Avance. Je vais te dire une chose. Quand tu vois un roi, il fait le tekit. Il fait le prophétie. Sache aussi qu'il y a une lèpre que tu ne vois pas. Et là, c'est pour frapper ceux qui sont à l'intérieur. Mais le problème de cette génération, tu as des personnes qui sont même très courageuses. Ils peuvent recharger les mégas. Il y a sur WhatsApp, il y a sur Facebook, en train de critiquer de près. Sans le savoir, il y a plusieurs personnes qui se sont amassées de lèpre, même inconsciemment. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Et le diable est tellement malin. Lorsque le diable cherche ta vie, il te cherche dans le péché, il ne te trouve pas. Il te cherche dans autre chose, il ne te trouve pas. Il peut aussi te pousser seulement à critiquer un homme de Dieu. Parce qu'il sait qu'il peut provoquer la lèpre qui se cache en lui. Afin que lui, Satan, puisse détruire ta vie. Ces choses, ce sont des vérités. Si l'église comprenait cela, on n'aura plus de problèmes. Moi, je n'ai jamais vu un musulman critiquer un imam en public. Jamais, je dis bien jamais. Je n'ai jamais vu même un catholique critiquer un abbé en public. Je n'ai jamais vu ça. Mais ce sont les enfants de Dieu qui sont les premières personnes à prendre de mauvaises vidéos. Les hommes de Dieu les partager. Ce sont les premières personnes à faire même des rassemblements pour parler du mal de son petit. Lorsque tu fais cela, tu t'attires la lèpre. Ah, je savais qu'ici, les amens vont partir. Moi, je donne toujours un conseil à tous mes enfants. Je dis toujours à mes enfants, lorsqu'il y a un scandale qui est sur la toile, ne dites aucun mot. Je publie, je vois seulement sur ton statut, tu t'adresses à un homme de Dieu. Je te suspends directement. Parce que ce n'est pas dans mon école. Parce que je connais quelles sont les conséquences qui arrivent si tu fais telle chose. Et la Bible dit vos fils et vos filles prophétisent. Pour prophétiser, tu dois être sous une alliance. Pour opérer dans certaines dimensions spirituelles, tu dois appartenir à l'alliance d'un père. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu. J'aime toujours dire, tu peux aller faire des montagnes, Si tu n'es pas sous une alliance, je te rassure qu'il y a des dimensions spirituelles que tu n'auras jamais. Parce qu'un enfant spirituel, lorsque tu appartiens dans une alliance spirituelle, spirituellement, tu as la capacité d'entrer dans le même couloir spirituel qu'à ton père. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Lorsque Élie va monter, son dernier miracle, il a séparé le Jourdain. Lorsque Élisée aura le manteau d'Élie, son premier miracle, il va aussi séparer le Jourdain. Avant de séparer le Jourdain, il n'a pas dit où est l'Éternel mon Dieu que je cherche. Mais il va dire où est l'Éternel, l'étier d'Élie. Parce que les eaux du Jourdain ne connaissaient pas l'onction d'Élisée. Mais les eaux du Jourdain connaissaient l'onction d'Élie. Je voudrais dire à quelqu'un qui a même certaines de vie spirituelle que tu ne remporteras jamais quand tu prieras. Mais quand tu dois être le jour où tu comprendras l'importance de l'alliance. Moi, je
vais te choquer. Il m'est arrivé un jour, j'étais en train de prier. Et pendant que j'ai prié, j'étais en train de voir des esprits très méchants entrer là où j'étais. Dieu m'a dit, au nom de Jésus. C'est comme si je disais rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne s'est passé. J'entends une voix me dire, dis seulement au nom du Dieu de ton Père. J'ai dit au nom du Dieu de mon Père, ils ont disparu. Et si tu n'es pas affermi, tu croiras que ton Père spirituel devient supérieur à Jésus. Non. Écoutez, je vais te dire une chose. Vous savez, même quand il dit au nom de Jésus, Jésus se manifeste selon la dimension spirituelle que tu as avec lui. Donc, au nom de Jésus que toi tu vis, et au nom de Jésus d'un homme de Dieu, c'est différent. C'est ce jour-là que Dieu m'a enseigné l'importance d'une alliance. Dis à ton voisin l'alliance. Moi j'aime ces choses. Et si j'amène ça dans la révélation, les fils, je vais donner seulement les fils. Parce que si Dieu nous fait grâce, on doit avoir une grande conférence prophétique. C'est là qu'on va expliquer c'est qui les fils, c'est qui les filles, c'est qui les jeunes gens, c'est qui aussi les vieillards. Mais comme on parle de la paternité, je prends seulement les fils. Les fils qui prophétisent dans la révélation, c'est Isaac. Je répète encore, le fils qui prophétise dans la révélation, c'est Isaac. Et je suis dans Genèse chapitre 22. Lorsque Isaac est en train de marcher avec son père Abraham, arrivé quelque part, il va poser la question. Il va dire, mon père Abraham, nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'enfance? Lorsque Isaac dit, mais où est l'agneau pour l'enfance? Il y avait le fils qui a prophétisé. Il avait libéré une prophétie. Parce que si vous venez dans Jean chapitre 1, il y aura un prophète qui avait la capacité de voir l'accomplissement de cette prophétie. Et ce prophète, c'est Jean-Baptiste. Lorsqu'il va voir Jésus marcher, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand il dit ça, il a montré l'accomplissement de la prophétie d'Isaac. Parce que c'est Isaac qui a prophétisé. Et je descends pour donner un conseil pour ceux qui prophétisent. Lorsque tu donnes tes prophéties, tes prophéties doivent ramener le peuple vers Jésus. Je dis quelque chose de très fort. Je disais que lorsque tu prophétises, tes prophéties doivent ramener le peuple vers Jésus. Si toi ton prophétie consiste dans les spectacles, après avoir prophétisé, personne ne revient vers Jésus. Dis à ton voisin, tu es dans le désordre. Moi, il m'est déjà arrivé à plusieurs fois, tu prophétises, quelqu'un vient au Seigneur, tu prophétises, quelqu'un abandonne le péché, tu prophétises, quelqu'un restaure sa vie de prière, tu prophétises, quelqu'un va en retraite. Maintenant, toi, quand tu prophétises, après, qu'est-ce qui se passe? Demande ça à ton voisin. Demande-lui, voisin, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a une chose que j'aimerais souligner. Genèse chapitre 22, le verset 6. Lisez avec moi très bien ces versets. Alors Isaac, je prends partie du verset 6. Abraham prit les bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, mais voici. Mon fils Isaac répond, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Si vous lisez bien ce verset, vous allez remarquer une chose, qu'Abraham avait trois choses. Abraham avait le feu, Abraham avait le bois, et Abraham avait aussi le couteau. Mais lorsque Isaac pose sa question, il
Donc dans la question d'Isaac, il écarte le couteau. Je répète, dans la question d'Isaac, il écarte les couteaux. Pourquoi il a écarté ça? C'est parce qu'Isaac savait une chose. Et même si mon père tient le couteau, aussi longtemps qu'il est mon père, il ne peut pas me tuer. Je dis ça pour donner une leçon à un enfant. Des fois, ton père peut avoir le couteau. Le couteau, c'est la manière dont il te traite. Le couteau, c'est la dureté. C'est la manière dont même il est en train de te coincer. Mais lorsque tu es un enfant prophétique, tes yeux ne peuvent pas se fixer sur le couteau que tient ton père. Mais tes yeux doivent se baser sur le bois et le feu. Parce que le bois, c'est l'œuvre de la croix. Et le feu, c'est même le Saint-Esprit. C'est-à-dire un enfant spirituel, il ne doit pas chercher un père qui lui facilite la tâche. Je vais te dire une chose. Le père que tu as, il te dit toujours tu as bien fait. Il te dit toujours tu as la grâce. Il te dit toujours tu es puissant. Mais il ne t'a jamais réprimandé. Il t'aime pas. Ah, je savais qu'ici il n'y aura pas de parce que le problème avec cette génération, nous voulons avoir des pères faciles. Il y a même de ces enfants, on t'invite à prêcher quelque part, ton père n'est pas d'accord. Oh non, l'église, parce que tu fais grâce. Ah, Seigneur Jésus. Lorsque tu es un enfant, tes yeux doivent se fixer sur le bois et sur le feu. Et non sur les couteaux. La troisième chose, c'est ici que je vais dire des choses très fortes. Je t'avais dit aujourd'hui, ne sois pas pressé, pardon. Vous savez, la paternité, je peux faire une année de janvier à décembre, je prends seulement la paternité. Là, je ne fais que l'introduction. Exode chapitre 17. Exode 17. Le verset 8 à 13. Verset 8 à 13. Et quand j'arriverai vers la fin, je vais expliquer ce qui est un père. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Si tu prends le mot Rephidim, en hébreu, ça veut dire repos. Cela veut dire qu'étant à Rephidim, les enfants d'Israël devaient être dans les repos. Mais Amalek est venu. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des sorts. Sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. J'aime le verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Je prends la troisième des choses avant d'expliquer. C'est que dans la paternité spirituelle, il y a une chose que chaque enfant devant comprendre, c'est qu'aucun père spirituel est parfait. Je répète, dans la paternité spirituelle, chaque enfant devra comprendre qu'aucun père spirituel, je dis bien aucun, n'est parfait.
Je relis Genèse chapitre 49. Écoutez. Jacob appela ses fils. Et dit assemblez-vous. Je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Vous allez remarquer une chose dans ce verset. Lorsque Jacob rassemble ses fils, lorsque le père rassemble ses fils, il est dans la dimension de Jacob. Mais lorsqu'il doit parler, il parle comme Israël. C'est-à-dire c'est Jacob qui rassemble, mais c'est Israël qui parle. Je répète, c'est Jacob qui rassemble, mais c'est Israël qui parle. Lorsque je parle de Jacob, Jacob est celui qui avait volé la bénédiction de son frère. Jacob est celui qui était risé. Il est celui qui était malin. Lorsqu'il laissait, il tenait son frère au talon. Mais on dit que c'est ce Jacob-là qui rassemble ses enfants. Lorsque je te parle d'un père, retiens des choses aujourd'hui. Chaque père a des dimensions à lui. Il a la dimension Jacob et il a la dimension Israël. La dimension Jacob, c'est la dimension qui peut avoir des défauts. C'est la dimension dont toi tu ne peux même pas aimer. Il y a de ces enfants qui disent mon père est ceci, mon père est cela, et moi je n'aime pas ça. Mais derrière la dimension Jacob, il y a aussi la dimension Israël. La dimension Israël, c'est la dimension dont Dieu a investi en lui. C'est la dimension qui bénit. C'est la dimension qui porte l'onction. C'est la dimension qui porte la bénédiction. Et le problème de l'église, c'est que l'église commence à fixer les yeux seulement sur les Jacob. Mais derrière les Jacob, ils sont incapables de voir les Israël. Et je vais dire à un enfant, si tu regardes seulement les Jacob que tu vois, tu vas rater l'Israël qui doit te bénir. Je répète encore, si tu regardes les Jacob que tu vois, tu vas rater l'Israël qui doit te bénir. C'est dans Exode chapitre 17. La Bible dit Amalek veut combattre Israël. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oh, tu es calme mais tu me fais peur. Je répète, Amalek vient combattre Israël. Et la Bible dit ceci. Il y aura des camps qui vont se créer. Le premier camp c'était les camps de Josué. Le deuxième camp c'était les camps de Moïse. Les camps de Josué, c'était les camps qui devaient attaquer physiquement. Mais les camps de Moïse, c'était les camps qui devaient attaquer spirituellement. Pour que Josué puisse remporter la victoire en public, il devait y avoir un père en secret qui devait se tenir sur la montagne, intercéder, prier, afin qu'il remporte la victoire. Mais je vais même dire à cette génération, il y a certains exploits que nous pouvons faire. Parce qu'il y a eu des pères qui ont souffert en secret sur les montagnes. Je répète encore, il y a des exploits que cette génération peut faire. Parce qu'il y a des pères qui ont souffert en secret sur les montagnes. Et lorsque tu es un orgueilleux spirituel, tu vas croire que toutes les choses que tu fais, ça vient de tes propres efforts. Alors qu'il y a eu des pères qui ont affrayé les chemins. Dis à ton voisin, le père fraye les chemins. Dis-lui, le père fraye les chemins. Et la Bible dit une chose, que le main de Moïse était fatigué. Aaron et Hur étaient là. Ce n'est pas Moïse qui a dit à Aaron et Hur, venez toucher le bas. Mais c'était Aaron et Hur eux-mêmes par leur propre initiative. Je prie que Dieu suscite des enfants comme des Aaron et Hur. Je disais, je prie que Dieu suscite des Aaron et Hur. Des personnes qui pourront observer le Père. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui manque ici. Il y a quelque chose qu'on doit acheter. Et lorsque Aaron et Hur tiennent le main de Moïse,
La Bible dit qu'Israël était le plus fort. Quand les mains de Moïse se fatiguaient, Israël était le plus faible. Cela veut dire quoi autrement? Certaines victoires que tu peux avoir dans la vie dépendent de la position spirituelle de ton père en secret. Si ton père est dans une bonne position, toi aussi tu vas vaincre. Et si ton père est dans une mauvaise position, toi aussi tu vas perdre. Et un enfant spirituel qui est prophétique, lorsqu'il voit l'ennemi chercher la vie de son père, il va comprendre réellement que ce n'est pas mon père qu'on cherche, mais c'est plutôt moi qu'on est en train de chercher. Lorsque tu vois les diables commencer à attaquer la vie de ton père, comprends que c'est ta vie qu'on est en train de chercher. Et le diable, c'est une chose. Si ton père tombe, toi aussi tu vas tomber. Si ton père est debout, toi aussi tu seras debout. Maintenant, le problème avec cette génération, Dieu m'a fait faire la lecture prophétique de cette génération. Dieu m'a dit beaucoup de pères ont connu beaucoup de choses. Ce n'est pas au père que le diable veut, mais c'est plutôt à la génération future. Voilà pourquoi le diable s'attaque au père. Parce qu'il sait que si les pères sont à terre, la génération qui doit sortir ne pourra rien faire. Maintenant l'église, lorsqu'elle voit qu'on est en train de combattre le père, on est en train d'attaquer le père, elle tombe dans les critiques, elle tombe dans les moqueries, elle tombe dans les calomnies. Alors elle ne comprend pas que c'est la vie des brebis qu'on est en train d'en vouloir. Dis à ton voisin, à chaque fois que les diables cherchent ton père, c'est toi qu'on cherche. Dis ça bien, à chaque fois que les diables cherchent ton père, c'est toi qu'on cherche. Et quand tu deviens un enfant prophétique, actuellement on a des enfants. Lorsqu'ils regardent Moïse, il dit les mains de Moïse c'est fatigué. Notre papa ne prêchait pas comme ça. Il n'arrive plus à prêcher. Il n'a plus l'onction. Il commence à prêcher terre à terre. Il n'a plus l'onction. Avant il donnait des détails. Actuellement il donne plus de détails. Il n'a plus l'onction. Je vais aller chercher un autre père. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu, si depuis que tu as reçu Jésus, il ne fait que changer, aller de père au père. Dans ce culte, je dois te délivrer. J'ai un sérieux problème. Parce qu'il y a des enfants qui sont incapables de supporter les mains de Moïse qui se fatiguent. Mais toi, quand tu tombes dans le péché, tu viens confesser en secret, alors le Père doit te supporter. Avant mon père, quand il faisait les services de puissance, les gens étaient touchés. Maintenant, quand il dit Dieu va toucher 10 personnes, personne n'est à terre. Tu vois cela, mais en tant que fils ou fille, qu'est-ce que tu fais pour ton Moïse quand les mains sont devenues faibles? Demande à ton voisin, tu fais quoi? Il y a des enfants, quand ils constatent que leur père, il y a des choses qui commencent à disparaître. Ils commencent à faire des réunions. Avant, il n'était pas comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, on doit changer de paix. Lorsque tu vois les mains de ton Moïse se fatiguer, la première des choses dont toi tu penses, c'est de changer de paix. Il y a ton voisin qui a un problème. Dis-lui. S'il est fâché, c'est son problème. Dis-lui, tu as un problème. Lorsque tu es un Aaron et un Hur, quand tu vois les mains de ton Moïse se fatiguer, tu vas te dire non, je dois soutenir ces mains. Je dois aller en retraite pour prier pour lui. Combien sont des enfants qui prient pour leur père? Combien? La dernière fois dont tu as fait mention du nom de ton père dans une retraite, c'est quand? Donc tu as pris même 30 minutes seulement pour prier pour lui. Mais tu es là seulement maïfata, maïfata. L'homme puissant, les hauts versés, les voyants des Écritures. Quand ces choses ne seront plus là, est-ce que tu seras fils?
Demande ça à ton voisin. Demande tu seras toujours fils. La Bible déclare on frappera les bergers et les brebis seront dispersés. On frappera les brebis et les bergers seront dispersés. Mais on dit on frappera les bergers et les brebis seront dispersés. Cela veut dire lorsque le diable cherche la vie des brebis, il s'attaque au berger. Maintenant, toi, tu n'as pas encore bien mangé spirituellement, tu te réveilles. Au moins, si je deviens date. Tu as 50 enfants spirituels, tu as 50 combats. Tu as 100 enfants spirituels, tu as 100 combats. Tu en as descendu 100 combats. Le nombre des enfants que tu as détermine le nombre de combats que tu as. Et quand on veut toucher à une vie, le diable ne cherche pas d'abord la brebis. Mais il se renseigne qui est son berger. C'est quoi, tu vas dormir la nuit, on te frappe dans les songes. Tu te réveilles, mais moi j'ai rien fait. Non, tu as fait quelque chose. Les gens là qui t'appellent des daddy, ils t'attirent des combats. Dis à ton voisin, avant d'être père, mange bien. Dis-lui, avant d'être mamie, convertis ça. Parce que où tu as seulement de père, il y a même des mamies. Surtout les mamies. Dis-lui, avant d'être père, mange bien. Ah, dis ça bien, tu n'as pas de l'esprit. Toi là qui déjà on sait qu'on t'appelle daddy, sache que la personne là tu portes ses combats. Si on veut le bouffer, c'est toi d'abord qu'on va chercher. Si tu blagues, on va te bouffer. Ah, Seigneur Jésus. Oh, est-ce que je dis les vérités? C'est moi j'aime dire des fois, un homme de Dieu, quand tu vois un enfant te quitter, des fois après avoir pleuré, comprends qu'on vient t'éliminer une charge de combat. On t'a diminué une charge spirituelle. Parce que la paternité spirituelle, c'est toute une charge. J'espère qu'après cet enseignement, tu vois les gens qui vont aller renoncer aux dates. Il m'a dit que je reste un petit seulement. Donc on cherche d'abord les pères. Les pères. Le père. Dis le père, dis avec moi le père. Oh, dis encore le père. Dis encore le père. Toi aussi un enfant spirituel. Ton père porte d'abord tes combats. Au lieu que tu sois un bon enfant, tu ajoutes encore des problèmes. Une personne qui a d'abord des charges, tu ajoutes encore des charges. Dis à ton voisin, tu es méchant. Vous avez vraiment ma belle makasi. Il y a pété, il y a makasi. Dis-lui, tu es méchant. Parce que le père a déjà une charge. Il a déjà une charge spirituelle. Les sorciers de ta famille le cherchent. Les sorciers de votre avenir le cherchent. Les démons de votre quartier. Mais toi, tu ajoutes encore des choses. Dis-lui, tu es méchant. Dis-lui, en 2021, ne sois plus méchant. Maintenant, pour chiter, pour aujourd'hui, je pourrais m'arrêter ici. Je vais expliquer ce qui est un père. Après cet enseignement, chacun va savoir ce qui sont pères. Chacun aussi va savoir s'il est en congé spirituel ou bien si on l'avait volé à la maternité spirituelle ou bien si on l'avait adopté. Et chacun va rentrer dans ses origines.
Parce qu'il y a un problème dans cette génération. Il y a des gens qui abandonnent leur père pour prendre des manteaux comme des pères. Des gens qui sont décomplexés spirituels. Le père qui t'a formé, c'est lui qui a mis des bases en toi, c'est lui qui a souffert pour toi. Tu acceptes de l'abandonner pour avoir un père même qui ne te connaît pas. Peut-être qu'il ne te connaîtra aussi jamais. Dis avec moi, ne sois pas complexé. Je vous dis que surtout des jeunes serviteurs de cette génération, beaucoup sont des complexés spirituels. Je vais lui poser la question, c'est qui ton père? Oh, mon père, c'est le prophète X. Il est aux États-Unis. Il ne lui connaît même pas. Il ne lui connaît pas. Il ne lui connaîtra jamais. Peut-être qu'il ne lui connaîtra aussi jamais de jamais. Mais il abandonne son vrai père pour aller suivre quelqu'un même qui ne lui connaîtra jamais. C'est pourquoi moi j'aime toujours donner un conseil. Un enfant de Dieu peut avoir un père. Il peut prier même dans une église. Ça peut être une grande église où le pasteur ne lui connaît pas. Ça ne pose pas forcément un problème. Mais ne peut pas avoir un père pareil. Moi je ne crois pas. Parce que dans le ministère tu dois voir quelqu'un faire. Tu dois être attaché de lui de près. Tu dois copier sa manière de faire. Maintenant, si toi tu n'es pas pris, comment tu vas apprendre? C'est pourquoi on a beaucoup de troubles dans cette génération. Des troubles. Donc on ne sait même pas comment on va arrêter ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des hommes de Dieu. Ils n'ont pas été sous le pied de leur père. J'aimerais dire à quelqu'un, le ministère ne s'apprend pas sur Internet. Le ministère s'apprend sous le pied de quelqu'un. Arrête ces complexes spirituels d'appeler père quelqu'un qui n'a même pas investi à toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah Seigneur Jésus. C'est vraiment, je leur dis, d'accord, on continue. Plus tu vas avancer, tu auras besoin que ton père commence à te témoigner en public. Tu vas aller chercher ce père-là de l'internet, il va te consacrer en direct de Facebook. On va te donner en direct de Facebook. On va te témoigner en direct de Facebook. Parce que tu ne veux pas être sous le pied de quelqu'un et apprendre. Et des personnes qui font des choses pareilles. Ils montrent qu'ils sont incapables de se soumettre à une autorité. C'est ça leur problème. C'est pourquoi il dit c'est mieux d'avoir un père. Bon, lui il est là-bas, il ne me connaît pas, mais moi je le prends comme père. Non. Ça ne se fait pas comme ça. Il dit à ton voisin, ça ne se fait pas comme ça. Ah, si j'ai des chocs, je suis désolé. Hein. Je suis venu te dire la vérité. Maintenant, c'est qui un père? Le mot père vient de l'hébreu Aou. Ça veut dire le fondateur d'une maison. C'est-à-dire lorsqu'on parle d'un père, avoir un fondateur d'une maison. Lorsqu'on parle d'une maison, cela renvoie même à l'existence d'une famille. J'ouvre déjà une parenthèse pour dire à quelqu'un que tu n'as pas seulement un père spirituel, mais tu as aussi une famille spirituelle. Parce qu'il y a de ces enfants, oui, il respecte seulement son père. Il croit seulement à son père. Mais les frères et sœurs de sa famille, il est incapable de croire à eux. J'ai refusé ces choses au cas de Dieu. Quand tu vois un autre fils de l'extérieur prêcher, là tu dis Amen. Là tu dis là la grâce de Dieu. Mais quand c'est ton frère de la famille, qui prêche, quand il fait le service, c'est en train de rouler. Moi je dis Amen seulement quand il prêche.
Dis à ton voisin, j'ai un problème. Non, ne lui dis pas que tu as un problème, dis-lui, moi j'ai un problème. Avance, papa. Il y a une famille qui existe. Et la famille ou la maison, c'est la vision que Dieu l'a donnée. Ça peut être une église ou un ministère. Cela veut dire que lorsque tu commences une œuvre, automatiquement Dieu t'établit comme père. Je répète, celui qui commence une œuvre spirituelle, Dieu l'établit directement comme père. Mais il y a aussi des gens, seulement parce que tu prophétises, tu te fais appeler dad. Tu deviens père sur base de quel soubassement biblique? Parce qu'un père, c'est celui qui a bâti une maison. Il a une famille. Oh, est-ce que je dis la vérité? Parce que les personnes là qui t'appellent dad, tu dois les prendre et les mettre dans une maison où tu dois assurer leur éducation, leur survie, leur où tu mets tes enfants. C'est pourquoi on a des brebis, il y a des brebis qui sont à la rue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de berger. Il y en a tellement qui n'ont pas de berger. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils vont commencer à nous chercher. Des fois, tu cherches trop des hommes de Dieu parce que tu n'as pas de père. Quand il y a un problème, tu commences à chercher les hommes de Dieu sur Internet parce que tu n'as pas de père. Au cas de problème, ne pars pas surcharger les hommes de Dieu d'autrui. C'est ton père qui doit porter le fardeau de ta vie. Maintenant, toi, tu l'appelles daddy. Quand il est malade, il ne prie même pas. Pourtant, quoi il est père? Ah, est-ce que j'ai dit la vérité? Quand il y a un problème, tu commences à pleurer gauche-droite. En quoi il est père? Être père, c'est être le fondateur ou le bâtisseur d'une maison. Et lorsque tu prétends être un enfant spirituel d'une personne, on doit te trouver dans la maison dont ton père a bâti. Je vais dire une chose qui est choquante. Lorsque tu es un enfant spirituel, tu ne peux pas dire que je suis fils ou fille à quel homme de Dieu alors que tu pries dans une autre église. Ah là, je ne crois pas. Peut-être il est ton mentor. Ou peut-être il est ton encadreur. Mais s'il est réellement ton père, tu dois servir dans sa maison sous ses pieds, pas dehors. Il y a des enfants, tu pries ailleurs, tu sers ailleurs, mais quand tu viens au daddy, c'est base de quoi? Demande à ton voisin, quelle est la base de ta paternité? Demande-lui quelle est la base de ta paternité. Peut-être c'est ton mentor. Parce que tu peux avoir un mentor et ne pas forcément prier dans son église. Là c'est normal. Mais si c'est ton père, quelqu'un que tu reconnais comme ton père spirituel, tu ne peux pas être en dehors. Et lorsqu'on parle de la paternité, ça fait mention de deux choses. La première des choses, on voit l'alliance du père. Et la deuxième des choses, on voit la vision d'un père. Si tu ne soutiens pas la vision de ton père, tu dois te poser la question si réellement tu es enfant. Et quand tu n'es pas inscrit dans l'alliance de ton père, je vais te dire une chose. Tu peux appeler quelqu'un dad, mais le monde spirituel ne te reconnaît pas comme son enfant. Oh, je répète encore, tu peux appeler quelqu'un comme mon père, daddy, oh papou, mais
le monde spirituel ne peut pas forcément te reconnaître comme son enfant. Si tu n'es pas dans son alliance, et si tu ne sers pas sa vie, cette fille de Séba. c'est fini. Je répète, c'est comment? Parce qu'on s'attache à une alliance par des choses. La première des choses, on s'attache à une alliance par une offrande. Et la deuxième des choses, on s'attache à une alliance par la manière dont on sert cette alliance. En dehors de ces deux choses, il n'y a pas d'alliance. Si tu n'as jamais fait une offrande pour te connecter à l'alliance de ton père, tu n'es pas son enfant. Et si tu ne sers pas non plus la vision de ton père, tu n'es pas non plus son enfant. J'avais dit aujourd'hui, c'est pourquoi lorsque tu es réellement fils ou fils spirituel d'un homme de Dieu, tu vas remarquer que même le même grâce de ton père commenceront à couler même sur ta vie. Oui, ça va couler sur ta vie. Tu peux te retrouver à prêcher comme lui. Tu peux te retrouver à prophétiser comme lui. Tu peux te retrouver à opérer même dans la puissance. Pourquoi? Parce que tu te trouves dans son alliance. Oh, est-ce que je dis des vérités? Parce que tu es dans son alliance. C'est pourquoi quand tu vas même plus loin, il peut même arriver à un enfant spirituel de voir même son père dans les songes. Pourquoi tu ne vois pas d'autres hommes de Dieu? Mais seulement ton père. Parce que le monde spirituel te reconnaît aussi comme son enfant. Et tu as droit à la visitation spirituelle, mais de la part de Dieu de ton père. Si Dieu nous fait grâce prochainement, je vais parler sur les signes qui attestent que tu es réellement dans une alliance spirituelle. C'est là que je vais parler sur les songes, je vais expliquer les visions, je vais expliquer beaucoup de choses. Parce que lorsque tu es fils ou fille d'un père, tu peux même te retrouver à opérer avec le même ange qui opère avec ton père. Un jour je disais, frère, moi je peux être là, je suis en train de travailler, je ne travaille pas avec mon option. Tu vois comment tu es choqué, hein? Le monde spirituel, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup. J'ai fait seulement une prière là, j'appelle le Dieu de mon père, il fait des choses bizarres. Quand tu dis, il est puissant, hein? Je suis puissant, mais moi-même en secret, je sais qu'il y a quelque chose là. J'ai réclamé une alliance. Donc on est enfant spirituel quand il y a ces deux choses. Quand tu es dans l'alliance de ton père et quand tu es dans sa vision. Ce qui revient à dire, l'alliance de notre père peut t'impacter. Mais lorsque tu ne pas sous sa vision, lorsque tu n'es pas écrit dans son alliance, tu n'es pas son enfant spirituel. Soit il est un mentor pour toi. Parce qu'un mentor, le mentor c'est tout simplement un conseiller. Quand tu as un mentor, le mentor est là pour te guider par son expérience. Un mentor ne peut pas te donner les affermissements. Jamais. C'est pourquoi on nous donne beaucoup de travail. Quelqu'un va venir, homme de Dieu, devenir mon mentor. Mais tu te rends compte, il n'a pas été affermi. Il y a beaucoup de choses. Mais on se pose la question, où est ton père? Les mentors ont beaucoup de travail actuellement. Parce qu'il y a des pères qui n'arrivent pas à faire un travail. J'aime dire que beaucoup de gens veulent être du père, mais ils n'ont pas de mamelles pour allaiter leurs enfants. Est-ce que je peux expliquer ça? Oh, tu es fâché comme ça, comment? Est-ce que je peux expliquer ça? Parce que la fille de Pharaon, lorsqu'elle va voir Moïse, la Bible va dire une chose. Elle a vu que Moïse était comment? Moïse était comment?
Moïse était pauvre. Mais lorsqu'elle a pris Moïse, elle n'avait pas la capacité d'allaiter Moïse. C'est le problème de cette génération. C'est que tout le monde veut avoir des fils et des filles. Tout le monde veut qu'on l'appelle daddy. Tout le monde veut avoir des enfants spirituels. Mais lorsqu'il faut allaiter ces personnes, ça devient un problème. C'est pourquoi il y a des enfants qui commencent à chercher même des enseignements sur Internet. Parce que des personnes qui sont leurs pères n'arrivent pas à bien faire leur travail. La première chose, un père est celui qui engendre l'enfant. Ce n'est pas un enfant spirituel qui choisit son père. J'ai choqué, hein? Je répète, ce n'est pas un enfant spirituel qui choisit son père. Mais c'est le père qui engendre l'enfant. De la même manière, tu n'as pas choisi tes parents biologiques. De la même manière aussi, tu n'as pas droit à choisir de père spirituel. C'est Dieu lui-même qui te place sous les pieds de l'homme de Dieu. Et il t'impose son autorité spirituelle. La paternité ne se négocie pas. Il y a des gens qui disent, oh non, je vois comme si lui, non, pas lui, j'ai choisi notre père. Qui est en dehors de la Bible. L'apôtre Paul dit, c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Ce n'est pas les enfants qui ont engendré les pères. Mais c'est les pères qui engendrent les enfants. Deuxième chose, le père est celui qui est à l'origine et transmet quelque chose. Donc la paternité spirituelle est basée sur la transmission de quelque chose. Lorsqu'une personne est ton père, quand tu appelles quelqu'un père, on suppose qu'il a une chose qu'il a transmis à ta vie. Il a transmis à ta vie. Il n'a pas droit d'avoir la couverture paternelle sur toi. Parce qu'il ne t'a pas transmis. Pose la question à ton voisin. Est-ce que ton père t'a transmis quoi? Ah, demande-lui bien. Être un père spirituel, ce n'est pas question de célébrité. Ce n'est pas question d'appeler quelqu'un daddy. C'est question de te transmettre quelque chose. Maintenant, toi qui as un père, toi qui es père, quelle est la chose que tu transmets à tes enfants? Donc tu as établi la paternité pour que le père puisse transmettre quelque chose à ses enfants. La première des choses qu'un père transmet, le père transmet l'enseignement. Je répète, le père est celui qui t'enseigne. Le père est celui qui pose les bases dans tes sens. Premièrement par rapport à ta vie chrétienne, et deuxièmement par rapport à ta destinée ministérielle. Toi, depuis que tu appelles cette personne daddy, tu ne sais même pas définir c'est quoi les sages. Tu ne sais pas. Tu n'as jamais été assis ou bâti par cette personne. Mais tu veux seulement appeler cette personne père. Alors qu'au fond de toi-même, tu reconnais qu'on ne t'a rien transmis. Et il y a aussi de ceux-là qui les ont transmis quelque chose pour aller suivre ceux qui les ont rien transmis. C'est moi j'ai un principe. Moi dans les ministères, je ne peux pas appeler tout homme de Dieu au Père. Si tu n'as rien donné dans ma vie, je ne peux pas t'appeler Père. Je peux t'appeler Papa. Parce qu'il y a une différence entre Père et Papa.
Je répète, il y a une différence entre père et papa. Lorsqu'on dit papa, on voit tout ordre. Mais lorsqu'on dit père, on voit celui qui a mis au monde. Maintenant, quand tu appelles quelqu'un père, tu dois te rassurer qu'il y a une chose qu'il a mis dans ta vie. Le problème de cette génération, c'est que nous laissons ceux qui investissent en nous pour aller même honorer ceux-là qui ne n'ont jamais investi quelque chose. Ton voisin, tu as un problème. Ah non, j'ai un problème. Le père est celui qui te stabilise dans l'enseignement. Il est celui qui fait extérioriser même ta grâce spirituelle. Le père est la personne dont avant tu ne savais même pas que j'ai tel don. Tu ne savais même pas que je suis appelé à prêcher. Mais lorsque tu rencontres ton père, il peut voir les pierres dans le ciment. Le père peut voir les pierres, mais dans les ciments. Parce que Simon veut dire roseau. Quelque chose qu'on peut acheter. Mais si on parle de quelque chose qui est solide, c'est-à-dire un père ne cherche pas d'abord un enfant qui est déjà très fort. Mais il cherche même la personne qui est faible. Il commence à lui former, il commence à lui enseigner, afin que la chose puisse sortir de lui. Si toi tu cherches seulement des enfants qui sont déjà forts, qui savent prêcher, prophétiser, tu n'es pas père. Quand tu dis que je suis père, on doit voir même les gens que tu as pris dans le monde. On doit voir même les gens que tu as pris dans les péchés. On doit voir même des personnes qui ne connaissaient rien de Jésus. Tu as investi dans ces personnes et ils deviennent utiles pour le royaume. Il y a une différence entre former et prendre un enfant qui est déjà fort. Et le problème avec cette génération, plusieurs cherchent ceux qui sont déjà formés. Mais eux-mêmes sont incapables de former de personnes afin qu'ils deviennent forts. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne donne pas l'honneur à une personne qui n'a jamais investi quelque chose en toi. Et ne laisse pas la personne qui a investi en toi pour une personne qui ne t'a rien donné. Ne fais pas une chose. Est-ce que j'ai dit quelque chose d'intéressant? Comment tu peux avoir un daddy mais tout le temps tu es là sur internet? Oh, c'est quoi la régénération? C'est quoi les salis? C'est quoi les baptêmes? C'est quoi son rôle? Le père est celui qui engendre par l'enseignement. La paternité ne se réside pas seulement dans les daddy de mon fils, de ma fille, mais elle réside dans la capacité d'enseigner, de former ou de former d'autres personnes. Maintenant, toi aussi, cher enfant, tu es là seulement, oh mon dad, oh dad, oh papou, oh dad. Tu appelles dans toutes les langues, mais tu ne veux pas aussi t'asseoir pour qu'on puisse te former. Il y a aussi un problème. Dis à ton voisin, j'ai un problème. Parce que cette génération, tout le monde veut être père. Ils ne se sont pas assis quelque part pour apprendre. Moi, je ne peux pas m'asseoir pour apprendre de quelqu'un dont je n'ai pas vu s'asseoir à son tour apprendre de quelque part. Et il y a même des gens qui sont des dads, ils sont encore des dads. Comment toi tu peux enchanter? C'est que toi on puisse t'enchanter. So, ok, on a filmé Terminator. Dans le film, elle commence seulement biche. Les pères engendrent par l'enseignement. Donc quand tu as un père, il est celui qui doit sortir les choses qui sont cachées en toi. Ça doit commencer à se manifester. La deuxième des choses, et je crois que je commence à citer dans 5 minutes déjà. Je vous avais dit, il y a beaucoup à dire. Moi, j'aimerais prêcher même 3 heures du temps, je vous dis. Si on s'attend, tu ne vas pas te fatiguer, on continue. Qui sont prêts? De toute façon, les gens regardent déjà leur montre. Je vous dis, je peux enseigner 3 heures du temps, même 5 heures. 3 heures, 5 heures,
Là, ça fait déjà 1h30, mais toi, tu es fatigué. Mais moi, j'ai encore à dire. Je suis encore à l'introduction. Un père doit avoir aussi la matière. Ah bon. Là, j'ai dit quoi? On va me lapider. Les pères transmettent l'onction. Lorsqu'on dit la paternité spirituelle, on suppose qu'il y a des choses de l'esprit que tu dois avoir de la part de ton père. Depuis que tu es père, quelles sont les choses que tu as données à tes enfants? Et toi, depuis que tu es enfant, quelles sont les choses spirituelles que tu as reçues de ton père? Romains chapitre 1, le verset 11. L'apôtre Paul dit: car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. J'aimerais dire à un enfant, il y a des dons que tu vois à la montagne. Mais il y a aussi des dons dont ton père doit te communiquer. Je répète, il y a des dons que tu vois à la montagne. Quand tu pries à l'intendance, quand tu pries à ma gueule. Mais il y a aussi de ces choses que tu auras seulement si ton père prie pour toi. C'est pourquoi quand tu grandis dans les ministères, arrête d'aller chercher des impositions de main gauche droite. Je vais te choquer en te disant une chose. Il n'y a pas une onction qui te bénira plus que l'onction de ton père. Je vais te choquer. Il n'y a pas une onction qui te bénira plus que l'onction de ton père. Genèse chapitre 49. La Bible déclare: c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu de ton père. Quand ton père spirituel prie pour toi, sa prière n'aura jamais un plus grand impact que la prière de notre roi. Jamais. Un autre homme de Dieu fut affecté par rapport à une grâce. Mais ton père spirituel t'affecte pour toute une vie. Peut t'affecter par rapport à une saison. Mais ton père spirituel t'affecte pour toute la destinée. Je répète, pour toute la destinée. C'est moi j'ai une discipline. Moi, en dehors de mon père spirituel et de mes mentors, je ne cherche jamais des hommes de Dieu pour qu'ils prient pour moi. Tu vois comment toi tu es complexé, hein? Tout le temps là tu cherches des rendez-vous sur les réseaux sociaux. Oh prophète, écoute, un homme peut être un prophète voyant. Voyant des voyants. Puissant des puissants. Il voit plus que ton père. Il met l'onction plus que ton père. S'il prie pour toi, il peut t'affecter par rapport à une grâce. Mais son impact ne dépassera jamais celle de ton père. À force de chercher des impositions de main gauche à droite, c'est nous avoir la sorcellerie. On va t'envoûter ministériellement. On va avoir le mauvais esprit. Parce que tu veux des impositions de main. Est-ce que toi tu connais les mystères de l'imposition des mains? Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains par précipitation. Attention. Lui qui était roi, mais moi l'interdit d'imposer les mains par précipitation. Tu sais que quand on impose les mains, on peut même voler ton étoile. Jésus. Je tiens tête seulement. J'avais dit cette année, je vais prêcher les vérités. Donc tu ne peux pas appeler quelqu'un père, mais qui n'a jamais transmis quelque chose par rapport à ta vie chrétienne. Jamais. C'est pourquoi le père spirituel n'est pas la personne qui t'a fait recevoir Jésus. Les pères spirituels
spirituel, ce n'est pas la personne qui t'a fait recevoir Jésus. Le Père spirituel, ce n'est pas la personne qui t'a baptisé. Le Père spirituel n'est pas la personne qui t'a baptisé en esprit. Mais le Père spirituel, c'est celui qui te transmet quelque chose. Maintenant, si par exemple la personne qui t'a fait recevoir Jésus c'était dans une croisade, tu vas dire quoi, ton père c'est celui-là? Non. Ah. Il y a même des gens, bon, les gens ne pas dans ces débats. Il y a des gens qui disent, oh, il y a une différence entre le père spirituel et le père dans la foi. Là, c'est leur point de vue. Mais moi, j'aimerais dire une chose, que le père spirituel égale père dans la foi. Demande-moi comment. Parce que la foi est spirituelle. Est-ce que toi tu vois la foi? La foi est spirituelle. Parce qu'il y a de ceux qui disent le père dans la foi c'est celui qui t'a fait recevoir Jésus. Moi je ne crois pas. Parce que je sais que la foi est spirituelle. Donc celui qui dit père dans la foi, celui qui dit père spirituel, et tous ont dit la même chose. Il y a juste une question de différence de mots. Ah, est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? La paternité, c'est la transmission. Dernière chose pour clore. Un père, c'est celui qui fait trois choses. Il sème dans ta vie. Il entretient ce qu'il a sémé. Et il veille à la sémence dont il a placé dans ta vie. Il fait ces trois choses. Il sème dans ta vie. Il entretient cela. Et il veille sur la chose dont il a sémé. C'est pourquoi Paul il est en train de dire une chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, je pense. Il dit, moi j'ai planté. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Le père est celui qui travaille comme un agriculteur. C'est-à-dire qu'il va commencer par labourer la terre. Même si la terre n'est pas favorable, le père est celui qui doit te supporter. Même quand tu tombes dans les péchés, il te prêche aujourd'hui, tu pêches demain, tu dis non, cet enfant ne me fait pas vivre. Je continue à s'aimer, je continue à manger la terre, je continue à manger la terre. Aujourd'hui tu ne prêches pas bien, il dit non, je continue à s'aimer, demain cet enfant va bien pécher. Aujourd'hui tu ne modères pas bien, il dit non, je continue à s'aimer, demain tu vas bien modérer. Aujourd'hui tu tapes à côté, tu dis non, je continue à s'aimer, demain tu vas bien prophétiser. Aujourd'hui tu ne perds pas d'onction, il dit non, je continue à s'aimer, demain il va bien travailler. Un père doit veiller sur la chose dont il entre dans la dimension des sentinelles. Dis à ton voisin, le père c'est une sentinelle. Le père c'est l'évêque de ses enfants. Parce qu'évêque veut dire sentinelle. Il doit veiller. C'est pourquoi quand tu as même un père prophète, Dieu peut lui révéler même quand il tombe dans les péchés. Dieu peut lui dire même que ces derniers temps tu n'arrives plus à prier. Parce qu'il est celui qui veille sur ta vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend que c'est qui est vrai? Demande d'abord à ton voisin, maintenant tu connais c'est qui ton père? Demande-lui encore. Tu n'as pas encore vu ou tu as vu? Demande-lui voisin. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Si tu n'as pas encore vu avant, demande-lui encore voisin. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Donc si tu n'es pas encore stable par rapport à la foi, par rapport au ministère, ne dis pas seulement je vis dans le péché. Peut-être que tu manques aussi une alliance spirituelle. Tu manques. Il y a
des gens, oh non, moi mon père spirituel c'est le Saint-Esprit. C'est écrit. Donne-moi le verset biblique qui dit que notre père spirituel c'est le Dieu est hérétique. Notre père spirituel c'est le Saint-Esprit. Si notre père spirituel c'est le Saint-Esprit, Dieu n'allait pas donner les ministres de Dieu. Tout ça c'est parce qu'en toi il y a la sémence de la rébellion. Dieu est incapable de te soumettre sous le pied des hommes. C'est pourquoi tu dis que mon père c'est le Saint-Esprit. Il y a son voisin, ton père n'est pas le Saint-Esprit. Dieu est notre Père céleste. Dieu n'est pas notre Père spirituel. Oui, amen. Dieu est notre Père céleste. Mais Dieu n'est pas notre Père spirituel. Pour être stable dans la foi, toi tu vas me dire que oh non, j'étais en retraite. J'ai mis Dieu à Paris. Dieu m'a affermi. Dieu m'a enseigné la foi. Dieu m'a enseigné le salut. Dieu m'a enseigné la nouvelle naissance. Pourquoi tu vas avoir un mauvais cœur comme ça? Pourquoi? Tu vas me dire quoi? Oh non, j'étais en retraite. Et puis il y a des gens, oh non, moi je suis prophète depuis les seins de ma mère. Je n'ai pas besoin qu'un père puisse me reconnaître comme frère. Et puis tu prends Jérémie chapitre 1er, oh depuis les seins de ma mère. On dit bien depuis les seins. Attends, moi je vais t'aider même à comprendre ces versets. Attends. Parce qu'il y a des gens qui lisent les versets bibliques sans comprendre. Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Qui l'a établi prophète? Vous répondez, non? Qui a établi Jérémie prophète? Oh, vous avez peur de répondre. Qui a établi Jérémie prophète? C'est Dieu. Et on l'a établi où? Dans les ventres. Donc si toi Dieu t'a établi prophète depuis les ventres de ta mère, donc pour qu'on t'appelle prophète, tu dois seulement rester dans les ventres de ta mère. Lorsque tu sors, il y a des principes ministériels qu'il faut respecter. C'est pourquoi Jésus, il peut être même Dieu, il peut être sauveur, mais il ne peut pas commencer le ministère si Jean-Baptiste ne le baptise pas. Amen. God bless you, prophète. God bless you. Toi, tu vas croire qu'on avait baptisé Jésus seulement parce qu'il devait être baptisé. Non. Parce que chez les Juifs, on entrait dans la fonction sacerdotale à l'âge de 30 ans. Et avant de devenir sacrificateur dans le tabernacle, on devait laver les sacrificateurs dans la cuve des reins par les souverains sacrificateurs. Donc quand Jean-Baptiste baptise Jésus, il devient comme le souverain sacrificateur qui est en train d'introniser Jésus dans les sacerdoces. Oui. Parce qu'il y a des gens, ils sont devenus des prophètes, des voyants dont leurs pères ne reconnaissent pas. Surtout les prophètes. Je suis prophète, mais je parle des prophètes. Dieu m'a dit, après cet enseignement, chacun de nous doit faire entrer l'ordre dans l'église. Dis à ton voisin l'ordre. Moi je vais te montrer, mais j'ai mes affiches où avant c'était frère, moi aussi j'étais berger, on écrit aussi berger. Maintenant toi tu te réveilles c'est même matin, prophète. Tu te réveilles directement, boum, révérend. Boum, archibichon. Jusque-là, dans cette génération, il n'y a pas encore des archibichons. Tu dors, tu te réveilles, boum, père des voyants.
Que Dieu aide cette génération. Bon, je dois clôturer. Non, je dois clôturer. Je vous dis, j'ai beaucoup de choses à dire. Les samedis prochains, on va continuer. Qui sont il est temps où laissez-nous trop de parler à la mandaraba. Il y a trop de désordres qu'on doit arranger dans l'église. Laissons d'abord, pendant que j'ai prié, je voyais tel lancé qui. Il y a des choses qu'on doit arranger dans l'église. Amen. Laissons d'abord, il y a 40 personnes que Dieu touche. Moi j'aime les choses de l'esprit. Un moment, laissons ça d'abord et arrangeons les choses. Dis à ton voisin, mets-toi en ordre. Si tu n'as pas de père après cette enseignement, va en retraite. Ne choisis pas un père par sentiment. Ne choisis pas un père par sentiment. Place-toi sur les pieds d'un père parce que tu sens que c'est lui la personne qu'il faut pour ma destinée. Et quand tu grandis, il y a des gens qui prient même dans certaines églises par sentiment, par complexe. On ne prie pas dans une église parce que c'est la plus proche de ta maison. On prie dans une église parce que c'est le lieu où il faut pour toi afin de grandir. Je te dirai, si tu avais choisi ton père par sentiment, et si tu pries dans une église par sentiment, après cet enseignement, va en retraite. Dis à Dieu, oriente-moi. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? J'ai tellement de choses à dire. Si je dois continuer, vous allez aussi me regarder seulement. On va continuer les samedis prochains. Les samedis prochains, je vais expliquer pourquoi on doit être dans une alliance. Je vais expliquer quel est l'impact d'une alliance dans la vie d'un enfant de Dieu. Je vais expliquer quel est l'impact d'une alliance dans la vie d'un serviteur de Dieu. Je vais expliquer quel est l'impact d'une alliance dans une famille, dans une génération, dans tout ça. Et je crois qu'après cet enseignement, il n'y aura plus de fanatisme. Il y aura plus toutes ces choses-là. La prière qu'on va faire, tu vas dire à Dieu. Si tu es père, tu encadres des enfants. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un bon père. Aide-moi à être une bonne mère. Que je sois capable d'encadrer ces filles que tu me donnes. Que je sois en mesure de porter le fardeau spirituel. Que je sois en mesure de répondre à leurs besoins spirituels. Mais si tu es encore fils ou fille, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un bon enfant. Le modérateur avait donné le sujet sur l'amour. Parce qu'il y a des enfants qui quittent leur père lorsque le père commence à traverser des saisons sombres. Lorsqu'il traverse des temps compliqués. Lorsque les gens commencent à l'attaquer, à les critiquer. Certains enfants quittent leur père parce qu'ils n'aiment pas leur père. Et la prière que tu vas faire, dis à Dieu, aide-moi à être un bon enfant. Aide-moi à être un bon enfant. Aide-moi à soutenir les mains de mon père. À soutenir les mains de mon Moïse. Afin qu'il monte pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier? Non, tu ne pries pas. Prie le Seigneur. Prie. Mérable détente. Prie, prie, prie. Mazuka la bashanda. Itlanta Ibra Sudigia. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, aide-moi à être un bon enfant spirituel. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je veux être un bon fils. Je veux être une bonne fille. Je veux porter la vision de mon père dans mon cœur. Je ne veux pas être un
enfant fanatique. Mais sois dans la catégorie de ces enfants qui attendent la chute de leur père. Mais sois de cette catégorie qui soutiennent leur père, qui se les voient monter. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu?